C'est difficile votre métier, hein? Oui, assez. Je veux dire, un psychiatre. Vous n'êtes pas des toubibs comme les autres. Avec les autres, c'est simple. On a mal au ventre, on dit j'ai mal au ventre. On a mal au foie, on dit j'ai mal au foie. Il y a des signes. Tandis qu'avec vous, c'est bizarre, je n'ai rien. Je n'ai mal nulle part. Mais tout à coup, je me mets à dérailler. Et hop, vous vous dites, ce type-là, il ondule de... Si on veut, oui. Tenez par exemple, les appareils ménagers, c'est rudement perfectionné. Quand ça chauffe, ça siffle. Mais ça siffle aussi parfois. Enfin, c'est tout comme. Très intéressant. Je sens que je vais m'instruire. J'ai besoin de m'instruire. Avec vous, ça ira très bien. Vous pigez vite. Hein. Je peux faire beaucoup pour que vous retrouviez votre calme complet. Hein? Vous voulez, n'est-ce pas? Vous vous sentirez beaucoup mieux. Arrêtez de Vous voulez, gémir. n'est-ce pas? Vous m'énervez. Pourquoi voulez-vous que je sois sensible à vos gémissements? Je vous connais tant que ça? Avez-vous été marié? Je vous pose une question. Est-ce que vous pouvez répondre quand je pose une question? C'est une question absurde. Pourquoi? Je peux être amnésique? C'est impossible. Bien sûr que non. Alors, vous dites n'importe quoi. Vos questions ce ne sont que des provocations. Est-ce que je vous ai baisé? Vous voyez la provocation infantile? Je sais bien qu'on se connaît pas. Je sais bien que c'est la première fois que vous me voyez. Mais je veux savoir comment ça pense. Comment ça réagit un neuropsychiatre. Ça m'intéresse. Ah, c'est ça? Ah, je ne suis pas un être humain, une femme qui exerce un métier comme un autre, je suis la neuropsychiatre, c'est ça? Je suis le symbole, la référence, le paramètre? Vous voulez que je me confronte avec vous sur ces idées de débile profond? Certainement pas, non. C'est à vous que je m'adresse. C'est vous qui êtes devant moi. Et je note. J'enregistre. Très intéressant. Vous êtes médecin. Vous êtes en mesure de m'indiquer très exactement l'endroit de votre cœur. Donc, ordre des opérations. Je sors mon couteau. Vous me désignez du doigt votre cœur. Et j'enfonce la lame dans ce cœur jusqu'à ce que mort s'en suive. D'accord? Bon. Ensuite, on m'arrête, bien sûr. Parce que je suis un meurtrier. Mais je suis chez un psychiatre. Et de plus, j'ai un comportement bizarre. Alors, j'échappe à la prison. L'internement, c'est mieux? Debout. Tenez, prenez ce fil de téléphone. Voilà, maintenant c'est à vous de tirer. Mais vous ne ressentirez rien à ce que vous recherchez. On verra bien, allez-y. Bon. Ça vous gêne que je vous regarde, c'est ça? Très bien. Alors je vais me tourner. D'ailleurs, c'est plus commode, non? Oui, c'est plus commode. Allez-y, tirez! Tirez! Vous imaginez? Quelqu'un entre et voit une psychiatre tout à fait convenable en train de serrer le kiki d'un patient inoffensif qui était venu pour guérir. Tirez. Puisque c'est faux. Enfin quoi, vous savez comment sont les gens. Une bonne image bien frappante au bon moment, et hop, ça travaille dans la tête. Tirez! Oh! Si je prétends que ce malade en pleine crise a voulu me tuer et que j'étais en état de légitime défense, je ne risque rien. C'est juste, les pecnos, ils ne pèsent pas le poids à côté des grosses têtes qui décident de leur sort, hein. Écoutez-moi, ce genre de banalité, on décide pas de votre sort comme ça sur votre tête ou sur votre mine, ou parce qu'on est de mauvaise humeur, on prend un certain nombre de mesures en toute honnêteté. C'est vous ce que vous pouvez schématiser, avec vous le métier serait simple. Mais avouez que je vous le simplifie le métier. Je vous propose une expérience. Et vous êtes là, vous hésitez, vous parlez. Quel cinéma! Vous n'avez qu'à tirer, c'est tout! Je peux tirer un peu trop sec ou un peu trop fort, la strangulation c'est pas si agréable que ça! D'accord. Quand j'aurai mal, je lèverai le pouce comme ça. Ça voudra dire stop, tirez. Bon, vous êtes prêts? Ouais. J'ai passé la nuit la plus exaltante de ma vie. Hein, j'ai bien joué avec ce monsieur. Ah, ce monsieur qui me ressemble, parce qu'il sait pardonner. Non, justement! Non, mais non. Si je suis ici, c'est que je ne sais pas pardonner! Allons, allons, pas de pudeur, pas d'humilité, c'est bien de pardonner. Hein, c'est sublime, magnifique. Moi, j'ai pardonné à maman. Ah! Ça vous épate? Une femme bien, ma mère. Vous ne me croyez pas? Si, je vous crois. Mais par-dessus le marché, je m'en fous. Qu'est-ce que ça vient faire? Ça déraille complètement? Vous en rendez compte ou quoi? Non, ça marche pas votre truc, c'est de ça depuis le début que vous voulez que je parle, ben j'en parle! Hein? J'étais le témoin principal de l'accident. Quel accident? De quoi parlez-vous? Ben, vous êtes venu pour savoir, vous allez savoir! Je vais tout vous dire sur l'accident. Mais quel accident? Maman voulait que je sois sur la banquette arrière. La banquette arrière. Bah les enfants turbulents, on les met sur la banquette arrière. Et moi je criais beaucoup, je bougeais beaucoup, je tirais la langue aux automobilistes. C'est pas bien méchant ça. C'est un truc de gosse. Oui, mais maman, ça l'énervait. Au départ, j'ai pas compris pourquoi elle était si énervée. Puis ensuite, elle s'est retournée, maman, pour me gronder. Et il y a eu cet accident. Vous croyez que mes amis m'attendent encore? Je sais pas. Faites ce que vous voulez. Remarquez, ces soirées musicales se prolongent fort tard dans la nuit.
Ils sont certainement en train de répéter sans s'occuper de moi. Si j'arrive chez mes amis maintenant, ils ne seront pas étonnés outre mesure. Peut-être, oui. Si vous n'aviez pas habité près de la gare, en ce moment, vous seriez en train de faire des vocalises. Excusez-moi. Excusez-moi.